Alors bonjour, aujourd'hui je reviens sur une peinture qui est une interprétation euh, d'une toile de Arthur Streeton, qui est un impressionniste australien, qui a existé entre 1867 et 1943, si je me souviens bien. Et en fait, eh ben ici, il y avait plusieurs buts. Il y a la double composition, etc. Et la force de la couleur. Ben bon, ça c'est le domaine de Janine, donc je ne vais pas vous expliquer ce qu'elle a déjà expliqué dans ses cours, et qu'elle fait bien mieux que moi. Mais je reviens sur cette peinture pour la finir, parce que c'est toujours un peu le même problème. C'est que quand on est dans l'action et qu'on fait une peinture, euh, on travaille beaucoup dans l'humide, on travaille de manière très rapide, mais après il faut attendre pour que ça sèche, pour ajouter des traits secs, pour ajouter un semblant de détail. Et ici, bon, bah, comme on est vraiment dans une interprétation et pas dans une copie exacte du tableau, là je peux me permettre des choses que je ne pourrais pas me permettre si je faisais un copier-coller. Donc on va commencer par régler certains problèmes. Je vois par exemple qu'ici il y a des endroits où j'ai oublié, où j'ai mal contourné certaines formes et ça me gêne un peu. Donc on va y aller doucement pour pas. Voilà. Et avec le pinceau, je donne déjà un petit peu une gestuelle pour donner l'impression de l'herbe. Alors je trouve qu'ici le personnage qu'on ne voit pas assez est un petit peu dans le vide. En fait, on a l'impression qu'il n'y a pas de, il n'y a pas, il n'y a pas de l'herbe qui se détache davantage du sol. Donc on va essayer de remédier ça. On va prendre un petit peu d'ocre, un petit peu de terre de sienne. Et un peu de jaune transparent. Et on va aller quand même doucement, on va pas... Mais ça, je vois déjà que je vais pouvoir atténuer, mais bon. Voilà. Je fais pas trop foncé pour pouvoir travailler par la suite si on se rend compte que... Donc ici, je renforce un petit peu l'idée du chemin. Et je vais le renforcer un petit peu par en dessous. Là, je fais vraiment des petites touffes d'herbe, pas trop détaillées. Et je fais quelques rappels par-ci par-là, de manière un peu plus grossière. Et je vais prendre mon vieux pinceau qui est ici, qui est un pinceau en fait que j'utilise pour mettre de la gomme arabique quand je fais des sujets assez grands et que je vais faire des lavis un peu à l'arrache. Alors quand je dis à l'arrache, c'est vraiment sans me poser trop de questions sur le contour des formes et tout ça. J'essaie de ne pas y penser, comme ça je suis le plus libre possible pour peindre. Et donc ici, on va donner un petit peu de volume. Et on reste toujours dans le même ton. On ajoute une valeur moyenne foncée. Mais on fait quand même attention parce qu'on arrive vite dans le trop.
Donc je teste ça un petit peu. Sur un papier. Et puis on y va. Alors essayez de varier le sens des traits pour pas avoir des choses trop rectilignes et qui ne fassent pas très naturel. Et je vais aller de plus en plus sec pour vraiment avoir de petits traits. Vous voyez, ça permet de mieux détacher l'avant-plan par rapport au plan intermédiaire et d'avoir directement beaucoup plus de profondeur. Alors, en attendant que ça sèche un peu, je vais prendre un pinceau plutôt fin. Et je vais un petit peu travailler un ombrage en dessous du bras du personnage pour le faire déjà davantage ressortir. Alors je sais que dans la peinture originale, il y a un petit rappel du bleu qu'on trouve à l'arrière, donc je vais juste en faire un petit peu, mais pas trop. Voilà. Et après, c'est vraiment au feeling parce qu'on n'est pas obligé de suivre exactement la peinture. Par exemple, je sais que dans le chapeau, il n'y a pas de rouge ou il n'y a pas une couleur orangée. Moi, je vais faire un peu plus jaune. Un peu plus jaune orangé. Voilà. Je vais donner vraiment la suggestion des cheveux. Et comme je pense que j'avais décidé qu'il y avait un linge dans ses mains, ben je vais peut-être mettre une couleur un peu plus vive. Un rose opéra avec un peu de jaune. Et je vais un petit peu estomper le devant du linge pour donner une impression déjà de lumière qui vient par ce côté. Alors ici j'ai deux petits personnages qui sont complètement inexistants, je dirais. Donc là je vais essayer de récupérer ça en faisant le chapeau du personnage. Et je vais prendre déjà quand même une couleur assez sèche. Voilà. Je sais pas si... Alors là, on est vraiment dans le... Dans la forme générale du personnage, mais pas du tout dans la représentation exacte du personnage. Donc, et je vais déjà un petit peu déterminer son dos. Et voilà. Alors il y a un personnage juste à côté que je vais peut-être faire dans un bleu un peu plus vif pour qu'il se détache un peu davantage du fond. Et je garde toujours un petit peu un côté lumineux
Voilà. Et comme lui n'a pas de chapeau, ben je vais donner un sentiment de chevelure. Alors, je vais un petit peu revenir sur le personnage principal. En fait, le personnage principal est forcément donné par la ligne directrice qui va vers lui et les arbres qui sont à l'arrière-plan. Alors, dans la peinture de Arthur Streeton, ben, les arbres sont beaucoup plus présents, aussi bien par le feuillage que par les troncs. Moi, j'ai décidé que c'était une partie un peu plus perdue et que cette partie-ci amenait progressivement vers le personnage aussi. Donc, alors, je pourrais faire un peu la couleur peau du visage sans aller trop loin et d'une main ou des mains. Alors à l'avant-plan, je vais